Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi on avait les oreilles qui se bouchaient quand on prenait l'avion? Primum. Oui donc, je disais, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi on avait les oreilles qui se bouchaient quand on prenait l'avion? Bon, cette question, je me la suis posée un certain nombre de fois et la seule réponse que j'arrivais à avoir, c'était « C'est pas une histoire de différence de pression quand on monte en altitude ?» Ok, ça je veux bien l'entendre, et c'est spontanément la réponse qu'on a envie de donner. Mais pourquoi? Pourquoi dans une cabine d'avion qui est par définition pressurisée, donc dans laquelle on peut faire varier volontairement la pression atmosphérique, on subit des variations de pression? Et surtout, pourquoi on a les oreilles qui se bouchent? Alors tu vois, c'est parce que... Non, en fait, je pense que c'est... Diantre! Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va essayer de comprendre pourquoi on a ces satanées oreilles qui se bouchent quand on prend l'avion. Tout d'abord, première chose, dans un avion, la cabine est pressurisée, ça il n'y a pas de problème, mais elle subit quand même des variations de pression. D'où les histoires de dépressurisation, de masque à oxygène et tout et tout. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui arrive à l'avion pendant qu'il voyage et surtout qu'est-ce qui arrive à la cabine de l'avion quand on voyage? Et pour ça, je vais me lancer dans un petit schéma. Alors on va prendre un graphique qui représente la variation de l'altitude en fonction du temps. Ça, c'est notre avion et il va partir du niveau du sol, va ensuite avoir une phase d'ascension jusqu'à son altitude de croisière. Un avion ligne standard a une altitude de croisière supérieure à 6000 mètres, soit à peu près 20 000 pieds. Les longs courriers, les vols internationaux par exemple, ont une altitude de croisière entre 10 et 12 000 mètres d'altitude. Puis, il va avoir une phase de descente pour rejoindre sa destination finale. Et là-haut, les conditions environnementales sont, disons, compliquées. C'est pas plutôt extrême que tu cherches? À 6000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique ne représente plus que 50% de la pression atmosphérique au niveau de la mer. Et à 10 000 mètres, c'est plus que 25% de cette même pression. Autant vous dire que l'oxygène s'y fait de plus en plus rare. Vas-y, parle-leur un peu de la température aussi. Bon, et côté température, comme nous le fait si gentiment remarquer Doppel, à 6000 mètres, il fait moins 25 et à 10 000 mètres, il fait moins 50. C'est compliqué quoi. En gros, à 6000 mètres d'altitude, la vie humaine permanente est impossible. Et plus on monte, plus c'est impossible. Que fait notre cabine pendant ce temps-là? En théorie, avec le contrôle des paramètres environnementaux de l'avion, on pourrait avoir une cabine qui maintient une altitude stable tout au long du voyage. Que nenni, mes braves amis! Oui, mais c'est sans compter que maintenir un environnement viable dans un avion, ça consomme de l'énergie. Plus la différence de pression entre le milieu extérieur et l'intérieur de la cabine est élevée, plus ça demande d'énergie. Il faut donc diminuer cette différence. Et l'un des bons moyens, c'est de faire monter la cabine en altitude. Bon, on ne peut pas non plus faire trop monter la cabine parce que sinon ils n'ont plus d'oxygène et les gens ont tendance à mourir. Donc on va reprendre notre schéma et on va voir ce qui s'y passe. Donc la cabine, lors du voyage, va subir elle aussi une variation d'altitude, mais beaucoup moins importante que l'avion lui-même. La phase d'ascension est plus lente et dure plus longtemps que celle de l'avion, avec une vitesse d'ascension de la cabine qui est de maximum 2,5 mètres par seconde. Elle va se stabiliser à une altitude de 2000 mètres environ, et ce pour toute la durée de la phase de croisière. Pour la descente, c'est la même chose, elle se fait encore plus lentement que la montée, avec une vitesse maximum de descente de 1,5 mètres par seconde, jusqu'à atteindre l'altitude du lieu d'arrivée. 2,5 en montée, 1,5 en descente, je sais pas pourquoi, mais à mon avis ça va être utile pour plus tard. Voilà, ça c'est fait, on a notre variation de pression. Maintenant on va s'intéresser à ce qui se passe à un gaz quand on lui fait varier la pression. Ah, tu vas donc nous parler de la loi des gaz? En gros, et là il va falloir me faire confiance, quand la pression baisse, le volume d'un gaz augmente. Attends, c'est pas seulement si la température et la quantité de matière... Je ne parlerai pas de cette loi et je ne ferai pas de formule de physique parce que c'est un potentiel connerie énorme. À la place, je vais vous donner un exemple. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est celui qu'utilise Climène dans l'une de ses vidéos. Ici. Par là. Quand vous achetez des yaourts en plaine et que vous montez dans votre station de ski, quand vous arrivez là-haut, eh ben ils sont bombés. L'air prisonnier dans le pot de yaourt s'est dilaté
au fur et à mesure qu'on est monté en altitude et donc que la pression atmosphérique a baissé. Bon, ça marche aussi dans l'autre sens, sauf qu'au lieu de se dilater, ça se contracte. Plus on descend, plus le volume diminue. Allez, à tous les coups, ça aussi ça va être utile pour plus tard. Bon, et bien le principe des oreilles bouchées, c'est exactement ça. Alors on a fait notre partie aéronautique, on a fait notre partie physique, maintenant on va s'intéresser à la partie médicale. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'oreille moyenne. L'oreille, c'est un organe complexe composé de 3 grandes parties. Ça commence avec l'oreille externe qui va du pavillon jusqu'au tympan. Son but, c'est d'amener le son jusqu'à l'oreille moyenne qui contient le tympan et les osselets. Étrier, marteau et enclume, les 3 plus petits os du corps humain. Son but à elle, c'est d'amplifier et de transmettre le son à l'oreille interne qui transforme la vibration sonore en signal que le cerveau peut interpréter. Bon, elle gère aussi l'équilibre, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est donc en particulier l'oreille moyenne qui va nous intéresser, mais surtout en particulier le tympan. Le tympan, c'est une membrane qui vibre grâce au son. C'est lui qui va débuter la transmission du son pour le cerveau. Et pour que le tympan vibre correctement et donc transmette correctement le son, il est indispensable que la pression soit équivalente de part et d'autre du tympan. Afin d'équilibrer les pressions, et Dame Nature étant relativement bien faite, l'oreille moyenne est pourvue d'une soupape, la trompe d'Eustache. Et si vous avez vu l'épisode précédent, vous savez déjà que cette trompe d'Eustache, ça bouche dans les fosses nasales. Ici. On vous avait dit qu'on y reviendrait. La trompe d'Eustache existe physiquement. C'est un vrai canal recouvert de muqueuses respiratoires afin d'éliminer toutes les particules étrangères qui pourraient traîner dans l'oreille moyenne. Virus, bactéries, peau morte. Mais l'intérieur de la trompe d'Eustache, ce qu'on appelle la lumière, est virtuel. Il est complètement effondré sur lui-même. Il ne se déplisse qu'en cas de besoin. On pourrait comparer ça à un œsophage ou à un vagin par exemple. Oui, oui, il l'a dit. Et afin d'équilibrer la pression, la trompe d'Eustache va s'ouvrir et se déplisser afin de laisser passer l'air dans un sens ou dans l'autre. Dans la vraie vie naturellement normale, ce phénomène est lent parce que les variations de pression dans la vraie vie naturelle se font lentement, l'homme étant globalement un animal plutôt terrestre. On peut donc considérer que notre oreille moyenne est hermétique, fermée, close quoi. Un peu comme notre pot de yaourt de tout à l'heure. Revenons à nos variations de pression. Et attention, il va falloir être un tout petit peu attentif. Et il ne faut pas que je me trompe surtout. Quand l'avion monte en altitude, la pression atmosphérique baisse. Et donc l'air qui est prisonnier à l'intérieur de l'oreille moyenne va augmenter de volume. Il va donc faire bomber le tympan vers l'extérieur. Toujours comme notre pot de yaourt de tout à l'heure. En étant déformé, le tympan vibre moins bien. Et donc il transmet moins bien le son. Ça donne l'impression d'avoir l'oreille bouchée. L'air dilaté, bon, il pousse sur le tympan, mais il pousse aussi sur l'entrée de la trompe d'Eustache. Et donc le moindre mouvement, vous savez, sucer un bonbon, avaler sa salive, bâiller, va permettre son ouverture et donc d'équilibrer les pressions. Le tympan reprend donc ainsi sa position normale et sa capacité vibratoire normale. Et quand on descend, c'est le phénomène exactement inverse. L'air, au lieu de se dilater, il se contracte. Ça attire le tympan vers l'intérieur de l'oreille moyenne qui, en plus de mal vibrer et donc d'avoir l'oreille bouchée, appuie sur les osselets, ce qui appuie sur l'oreille interne et c'est pour ça qu'on a plus mal quand on descend que quand on monte. Pour équilibrer les pressions cette fois, il va falloir forcer la trompe d'Eustache à s'ouvrir et forcer l'air à rentrer dans l'oreille moyenne. Et pour ça, la meilleure technique, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. Elle consiste à souffler par le nez en maintenant bouche et nez fermés, comme ça. En faisant ça, on augmente la pression dans les fosses nasales. Ça oblige la trompe d'Eustache à s'ouvrir et ça force l'air à rentrer dans l'oreille moyenne et donc à équilibrer les pressions. Et ça marche aussi très bien sous l'eau. Donc vous comprenez maintenant pourquoi, au début de l'épisode, je vous ai fait remarquer qu'on faisait les descentes plus lentement que les montées. Parce qu'il est plus difficile d'équilibrer les pressions quand on descend que quand on monte. Oui, parce que ce serait un petit peu dommage de se perforer les tympans en descendant trop vite. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi on a les oreilles qui se bougent quand on prend l'avion. Oui, et aussi pourquoi on a plein de flatulences. Voilà, ce nouvel épisode de Primum Non Nocere est terminé. J'espère comme d'habitude qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. S'il vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Abonnement, like, pouce vert, commentaire, tout ça quoi. Et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez afin que la chaîne puisse vivre. Bon, cette vidéo est sortie avec un petit peu de retard, j'ai essayé de sortir une vidéo toutes les 3-4 semaines, là ça fait un peu plus d'un mois que j'ai sorti la dernière, j'espère pouvoir me tenir à ce rythme de 3 semaines, 4 semaines. Donc ayez patience, je tiendrai à informer les gens sur ma page Facebook, vous êtes actuellement 40, ce qui est énorme. Et sinon sur la page YouTube pour les sorties. Avant de vous quitter, je vais profiter de la petite tribune personnelle que je peux m'offrir pour vous présenter 2 personnes. Alors tout d'abord Climène, qui fait des vidéos aussi médicales, enfin dans le milieu de la médecine et de la pharmacie. C'est un peu lui qui m'a donné l'idée de cette vidéo avec son épisode sur les pressions. Et je voudrais aussi parler d'un blog de médecine générale que fait une de mes amies qui s'appelle le Dr Shalom. Je vous encourage très chaleureusement à aller le visiter. Les 2 liens sont dans la description. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de changer un petit peu les choses pour que ce soit peut-être un petit peu moins austère que l'ancienne zone où je tournais. J'espère que ça vous a plu, hein. Nouveau décor, nouvelle coiffure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Avant de vous quitter, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Primum Non Nocere. Ou pas.